Dieu soit loué. J'utilise les deux micros pour que la voix soit très forte. J'espère que la voix est forte. Elle vous parvient en étant forte. Alors, pour ce matin de dimanche, j'ai un titre. Elohim, Michael et Gabriel. C'est le Seigneur lui-même descendant du ciel pour prendre son épouse dans un enlèvement. Cri, voix, trompette, c'est le processus de sa seconde venue. Et le but de sa seconde venue, c'est l'enlèvement, dit William Branham. Il vient pour nous enlever. Il vient pour nous prendre. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Et comment il revient? C'est avec un cri, avec une voix et avec une trompette. Béni soit le... Pourquoi le cri? Pourquoi la voix? Et pourquoi la trompette? C'est pour une préparation. C'est pour apprêter l'épouse. Bien joué. Amen. Donc l'épouse, je dis bien, le Seigneur a bien joué son plan. Il est merveilleux. Cri, voix, trompette pour notre changement complet. Pour notre délivrance totale. Amen. Alors sans le cri, sans la voix, sans la trompette, on n'est pas prêt à être enlevé. Amen. Pour être enlevé, il faut recevoir le message cri. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand tu as reçu le cri des commandements, il faut alors recevoir la voix de l'archange. Amen. Et il faut entendre la trompette. Amen. Mais la trompette, avant de l'entendre, elle est prêchée. Amen. La trompette a été prêchée. Amen. Amen. Et le message de la trompette nous prépare à entendre la dernière trompette. Béni soit le nom du Seigneur. Le cri réclame nos âmes. La voix de l'archange réclame nos esprits. Et la trompette réclame nos corps. Et ces corps, avant les changements, avant les réclamations, nous avions vu les jours passés que la puissance vivifiante, le baptême de feu, viendra vivifier ces corps mortels pour les soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Oui, monsieur, Christ va grandir dans ta bouche, dans tes yeux, dans tes oreilles, dans tes pensées. Amen. Tu deviendras, amen, un monument vivant. Amen. Tout celui qui t'y touchera, et celui qui te touchera est béni, est guéri. Et lorsque nos corps seront vivifiés, Frère Tim disait, le cancer va disparaître. Amen. Tous les malades seront guéris. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, c'est mon titre. Elohim, Michael et Gabriel, c'est le Seigneur lui-même descendant du ciel pour prendre son épouse dans un enlèvement. J'ai un sujet, lion, agneau, lion, notre délivrance est certaine. Waouh, quel sujet. Lion, agneau, lion, notre délivrance est certaine. Qu'est-ce que ça veut dire, frère Jean de Dieu? Vous allez comprendre. L'ange est dans les Éphésiens, nous allons comprendre. Et je continuerai avec ça le mercredi. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai une inspiration ce matin. Nous commençons à dire, moi et le Père, nous sommes un. Frère Branham, quand il en parlait, amen, au paragraphe, je crois, 96, dans le message, la sémence ne rite pas avec la balle, il disait, c'était une prophétie, quand vous commencerez à dire, moi et le Père, nous sommes un, et ces autres choses, la balle se retire. Et maintenant, moi, je dis quoi au temps présent? Nous commençons à dire, depuis le Cap de Bonne-Espérance, depuis que nous avons reçu le titre de propriété, nous commençons à dire, moi et le Père, nous sommes un. Depuis le Cap de Bonne-Espérance, la charité vient sur notre mécanique. Amen. La dynamique vient sur la mécanique. Amen. La puissance de Dieu vient nous oindre, vient nous bénir. Christ et l'épouse devenant un. En ce jour-là, vous saurez que nous sommes un. Amen. Que je suis à mon Père, le Père à moi et moi en vous. Nous sommes un. Elohim, Logos et l'épouse unis. Amen. Unis. Amen. L'union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Nous commençons à dire, moi et mon Père, nous sommes un.
Mais depuis tous ces temps, frères gens de Dieu, qu'est-ce que vous disiez? Depuis tous ces temps, nous disions, nous faisons partie de Dieu. Amen. Nous sommes la troisième partie de la divinité. Amen. C'est notre nature. Amen. Nous sommes des morceaux de lui. Et maintenant, lui, sa parole et nous devenons un. Alors nous disons, moi et le Père, nous sommes un. Qui me va voir le Père? Comment ça veut dire, épouse? Amen. Amen. Parce que vous n'oubliez pas que le cap de mon espérance, c'était la naissance de l'enfant mâle. Amen. C'est Christ qui naît, c'est Christ qui se manifeste. C'est la maturité de l'épouse. Amen. C'est pas pour rien que le même jour où le cavalier anglais et les saints sont arrivés au Cap de Bonne-Espérance, le 21 avril, après la convention, le jour suivant, ils sont allés au Cap. C'est là où Frère Branham a vu ce cavalier anglais aller. C'était jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Pour confirmer que le 20 avril 2024, il nous avait réellement remis le titre de propriété. Et le même jour, là, le 21, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une comète appelée la mer du dragon qui a libéré le dragon. Vous voyez? Une comète appelée mer du dragon qui a libéré un astre appelé dragon. Frère, depuis le camp de mon espérance, le dragon rouge est en face de nous pour chercher à nous dévorer. Vous avez vu les combats? Depuis ce jour-là, pour notre église, vous avez vu les combats à gauche, à droite? Vous avez vu la guerre de trouver l'endroit de l'église? Amen. Il est là. Il cherche à dévorer l'enfant mâle, mais l'enfant est invincible. L'enfant ne sort pas comme un bébé. L'enfant sort comme Adam. Adam est sorti d'Élohim, un homme. Béni soit le nom du Seigneur. Et cet enfant est invincible. Il va vaincre Lucifer. Il va diriger par une verge de fer. Dit la Bible. Béni soit le nom du Seigneur. Satan passe son temps à nous attendre, cherchant à nous dévorer, mais nous sommes invincibles. Et bientôt nous allons échapper sous son contrôle et nous irons dans l'enlèvement. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et comme vous le savez, je vous parlais il n'y a pas longtemps de la pression écuménique qui peut commencer d'un moment à l'autre. Satan avait envoyé un démon aux États-Unis. Amen, c'était un démon, une bête qui sortait de la terre avec deux cornes, comme celle d'un agneau. Ce n'était pas un agneau. Le dragon lui a donné le pouvoir. Cette bête est en mission. La mission de faire l'image de la bête. La mission de convaincre la terre entière à adorer la première bête qui est Rome. Amen. Et cette bête a déjà réussi à mettre en place l'image de la bête. L'église œcuménique, la confédération des églises existe déjà. Même ici à Kinshasa, elle est là. Nous ne sommes pas encore entrés. Il ne nous inquiète pas encore. Mais attention, le moment viendra où cet animal qui avait la forme de l'agneau, deux cornes, vous voyez, la liberté de religion, le pouvoir ecclésiastique, et le pouvoir, tout ça, on en parlera encore, je reviendrai là-dessus pour reparler de ça. Je vous ai déjà prêché ça à plusieurs reprises. Béni soit le nom du Seigneur. Et en tout cas, il y a un moment où il ne parlera plus comme un agneau, où il va parler comme les dragons. Amen. Ah, mais la Bible dit, l'image de la bête parle. L'image de la bête va parler. Cette église, amen, parlera. Cet esprit méchant parlera. Il n'y a pas longtemps, en 2016, vous avez vu le faux prophète, le pape. Amen. Vous avez vu les trois esprits sous forme de grenouilles sortis de sa bouche. Accomplissant Apocalypse 7, Apocalypse, le chapitre 7, vers le verset 16 là-bas. Je crois Apocalypse 16, le verset 16. Apocalypse 16, le verset 16, on parle que l'antichrist, le faux prophète, amen, le faux prophète, c'est le pape. Je crois que c'est la deuxième étape de la chevauchée de l'antichrist. Dans le domaine religieux, il est d'abord antichrist, puis il est faux prophète. Et la troisième étape, il sera la bête incarnée. Et le faux prophète, c'est le pape. Et la Bible dit, Jean dit, j'ai vu sortir de la bouche du faux prophète
3 esprits sous forme de grenouilles. La grenouille, c'est un animal qui ne regarde qu'en arrière. Ces 3 esprits sont venus pour retourner les gens en arrière, les ramener au catholicisme. Vous avez vu le pape dire, je suis Malachie 4. Pour retourner la foi des enfants au Père. Revenez à moi. Et il parlait comme ça aux pentecôtistes. Vous voyez frère, mais ça, jusque-là, il n'y a pas encore de pression. Mais la pression vient. L'État américain intimera l'ordre au monde, au gouvernement du monde entier, que les églises soient fermées. Frère, tu ne peux ni acheter ni vendre sans avoir la carte des membres de cette église œcuménique. Tu ne peux ni acheter ni vendre. Mais frère Branham dit, oh, amen, le même Dieu qui crée les écureuils, avec frère Branham, créera la nourriture. Amen. Lorsque nous serons en difficulté, parce qu'il est le créateur. Il ne crée pas seulement des milliards de tonnes de mouches, mais il peut aussi créer la nourriture pour nous. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pendant la pression alors que la puissance du 3e poule entrera en action. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Et ce 3e poule sur frère Branham était en faible mesure. Sur nous, il sera en pleine mesure. Oh, ce monde sera secoué. Et c'est pour très bientôt. Parce que nous commençons déjà à dire, moi et le Père, nous sommes un. Béni soit le nom du Seigneur. Elohim, Michael et Gabriel, ce ne sont pas 3 personnes. C'est le Seigneur lui-même. Amen. Qui fait les 3. Elohim, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Michael, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Gabriel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons le prouver par les Écritures. Nous allons le prouver par les prophètes. Amen. C'est le Seigneur lui-même, descendant du ciel, pour prendre son épouse dans un enlèvement. Oh, on pouvait voir le Seigneur lui-même aller chez Abraham. Amen. Et chez Abraham, ils étaient à 3. Elohim était dans un corps de chair. Il a formé un corps pour Michael. Il a formé un corps pour Gabriel. Un homme charnel verra 3 personnes. Mais quand Abraham a vu les 3 personnes, il les appela mon Seigneur au Seigneur. Amen. Amen. C'était une prophétie qu'un jour, l'épouse devant les 3, il dira mon Seigneur. Amen. Le Seigneur lui-même qui est descendu, faisant le cri, faisant la voix et faisant la trompette. Le cri comme Elohim, la voix comme Michael et la trompette comme Gabriel. C'est le Seigneur faisant les 3. Le Seigneur lui-même, il est descendu du ciel en faisant les 3 choses pour nous prendre. Amen. Il ne peut pas prendre un peuple sans l'avoir préparé, sans l'avoir apprêté. Alors le cri réclame nos âmes. La voix d'archange réclame nos esprits. La trompette réclame nos corps. Oui, messieurs. Amen. Le changement, c'est pour l'être entier. Voyons un peu ici, dans le message de Shaddai, Michael et Gabriel prient par Dieu pour visiter Abraham. C'est ce que dit frère Branham ici. Il dit, je paraphrase, il dit, Amen. Eh bien, Dieu a simplement dit, viens ici Gabriel, viens ici Michael. Nous allons effectuer un petit voyage pour rendre visite au Père Abraham. Il a étendu la main et a pris une poignée de calcium et un peu de potasse et de la lumière cosmique et il souffla comme cela et il entra là-dedans. Amen, alléluia. Frère Branham dit, voilà notre Dieu. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est lui qui ressuscite. Béni soit le nom du Seigneur. Il a pris Michael et Gabriel, les frères. Bleu nous disait, Amen, qu'il n'y a que Michael et Gabriel qui sont associés au 3e poule. Parce qu'il n'y a que ces 2-là, Amen, que Dieu utilise dans le dévoilement de la parole. Dieu soit loué. Et Abraham appela les 3 mon Seigneur. C'est Genèse 18, du 1er verset au 3e verset. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de la tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Il dit, Seigneur au Seigneur, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Au singulier. Dieu soit loué. Amen. Amen.
Oh, gloire à Dieu. Amen. Regardez mes frères et sœurs. Lorsque les gens dans le message pensent que Michael et Gabriel se sont manifestés seulement comme Billy Graham et Oral Robert, oubliant qu'Abraham les a vus. Ils sont passés chez Abraham. Et Abraham était le type de l'épouse maintenant. Si l'épouse voit Michael, l'épouse doit voir. Excusez-moi, si l'épouse voit Elohim, l'épouse doit aussi voir Michael et l'épouse doit voir Gabriel parce que les trois étaient chez Abraham. Abraham les a vus. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ne nous limitons pas seulement au fait qu'ils se sont manifestés comme Billy Graham et Oral Robert, mais oh, le message est vaste. S'il est écrit, il est aussi écrit. Si Branham a dit, Branham a aussi dit. Et ça ne se contredit pas. Il faut la révélation. Il faut l'esprit de vérité. Il faut marcher sur la piste de l'ange. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Oui, bien sûr que lorsque Michael et Gabriel sont arrivés à Sodome, ils ont fait deux choses, vous ne voyez pas? Regardez la première chose. Quand ils arrivèrent, c'est Genèse 19, à partir du verset 1, ils sont arrivés à Sodome le soir. Lot sans révélation se leva pour aller au-devant d'eux, il se prosterna face contre terre. Puis il dit, mes seigneurs au pluriel. Bien sûr, vous comprenez pas. Lot. Entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Je vous amène quelque part où Frère Branham parle de l'autre comme l'église qui va dans l'enlèvement avant la tribulation. Et si l'autre a reçu Michael et Gabriel avant la tribulation, amen, l'épouse recevra Elohim, Michael et Gabriel. Mais oh, c'est dommage parce que les trois, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Béni soit le nom du Seigneur. Il n'était pas encore couché dans la ville que les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils sont venus chez Lot. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Pourquoi ils les cherchaient? C'était pour les connaître. Faire la sodomie avec les deux messieurs. Parce que c'était l'homosexualité qui régnait à Sodome et Gomorrhe. Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Ce n'est pas connaître quelqu'un par son nom, mais c'était de sortir avec eux. Comme on sort avec une femme. Ce qui est une abomination. Amen. Amen. Vous voyez, pour que vous compreniez qu'il cherchait à sortir avec eux comme on sort avec une femme. Écoutez l'autre. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et fermait la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, écoutez l'autre, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes parce qu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Vous comprenez? Quand l'autre dit, au lieu de sortir avec, au lieu de connaître maritalement, de les connaître, au lieu de sortir avec eux, les mots clairs en français c'est coucher. Au lieu de coucher avec ces deux hommes, je vous amène mes filles, allez coucher avec elles. Elles sont encore vierges. Il lui dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme un étranger, il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Donc, nous ferons pire à toi qu'aux gens que tu as reçus. Et en pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Vous comprenez? Verset 10, les hommes étendirent la main, c'est-à-dire les deux anges qui étaient à la maison, qui avaient la forme des humains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étendu la main et ils ont fait rentrer l'autre vers eux dans la maison et ils ont fermé la porte. Amen. Écoutez, le verset 11. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison.
depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Ils ont été frappés d'aveuglement. Frère, lorsqu'ils ont frappé les sodomites d'aveuglement, c'est là que frère Branham dit, ils sont aujourd'hui, amen, ils l'ont fait aujourd'hui à travers Billy Graham et Oral Robert, qui sont allés vers les assemblées de Dieu et vers les pentecôtistes pour les aveugler, afin qu'ils ne voient pas le ministère du Fils de l'homme. Amen. Oh frère, l'évangile que prêchait Billy Graham était terrible. Personne ne pouvait penser à aller regarder frère Branham. C'était un homme talentueux. Il pouvait prêcher, gagner 5000 âmes le même jour. Billy Graham. Et Oral Robert, c'était un homme miraculeux. Avec sa main, quand il touchait malade, il les guérit. Et avec ça, ces gens-là étaient satisfaits. Ils étaient aveuglés de voir le Fils de l'homme qui se révélait. Amen. Béni soit le frère Branham en parle ici dans le message de témoignage de William Branham. Le paragraphe 26. C'est ce qu'il a fait. Il se tenait là. Il a mangé de la viande de veau. Il a bu du lait du vache. Là, il parle d'Elohim chez Abraham. Il a mangé du pain. Ensuite, les deux prédicateurs, les anges. Voilà, frère Branham. Billy Graham et Oral Roberts, modernes des prédicateurs. Ils avaient un message pour le monde. Ils ont donc regardé vers Sodome. Ils y sont descendus. Ils n'ont pas opéré beaucoup de miracles, mais ils ont aveuglé les gens. La prédication de l'évangile aveugle effectivement les gens. C'est ce que dit la Bible. Amen. Ils sont allés là-bas, Billy Graham et Oral Robert. Ce sont eux, c'est Michael et Gabriel, qui sont allés vers les sodomites pour les aveugler. Mais considérons, celui qui a été envoyé à l'église, c'était, frère Branham dit, regardez celui qui était à l'église d'Abraham. Il dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Il a discerné les pensées. Elohim est resté avec l'épouse. Amen. Dieu soit loué, mais attention, après que Sodome et Gomorrhe aient été brûlés, Elohim, Michael et Gabriel étaient ensemble pour s'occuper d'Abraham et de Sarah. Vous avez vu Elohim faire une promesse d'un fils. Sarah sera enceinte. Elohim a fait une promesse. Vous avez vu les corps d'Abraham et Sarah changer. C'est la deuxième chose après la promesse. Et vous avez vu Isaac naître, la promesse être accomplie. Les trois choses. Oh, on le verra de près. Béni soit le nom du Seigneur. Regardez, à Sodome, ils ont aveuglé les sodomites. Ça ne s'est pas arrêté là. À partir du verset 12, il y a autre chose. Il prépare l'autre à quitter Sodome avant le feu. Amen. L'épouse doit être préparée avant la tribulation. Elle doit monter avant la tribulation. Comme Enoch le 7e, depuis Adam, monta avant le déluge. Parce que Enoch, c'est notre type. Il n'a pas vu la mort et aujourd'hui, tous ne mourront pas. Les gens du 7e âge partent vivants. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. À partir du verset 12, ils ont dit à l'autre, qu'as-tu encore ici? Il a dit, j'ai des gendres, j'ai des fils et des filles. Et tout ce qui appartient dans la maison, dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Ils lui ont dit, sortez. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit par là ses gendres, qui avait pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais eux, mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Frère Branham dit, ils se moquèrent de lui, comme ils se moquent de l'épouse aujourd'hui. Amen. Qui prêche la parole. On se moque de nous, à gauche, à droite. Écoutez, ça ce n'est plus l'aveuglement, ça c'est la préparation de l'autre. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Voilà pourquoi l'agneau est devenu lion. L'agneau est devenu lion, mes frères. Et amen, notre délivrance est assurée.
Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'ils ont fait, mes frères? Ils ont saisi Lot par la main et ils l'ont sorti de force. Voilà pourquoi la puissance de Dieu, la puissance vivifiante, viendra aussi vivifier nos corps mortels pour nous mettre en condition de partir. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et après les avoir fait sortir, l'un d'eux a dit à l'autre, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu périsses. Sœur, fermez la porte. Excusez-nous pour le désagrément. Parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas les instructions parce que nous sommes en direct. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce que Frère Branham dit alors au sujet de l'autre? Il dit, mais comme là, dans le message, parle à cette montagne, le paragraphe 27, mais comme la reine entra en courant et dit, ne t'inquiète pas, il y a un homme qui comprend le surnaturel. Et ô Seigneur, nous sommes si contents qu'il y en ait un au milieu de nous ce soir, le Saint-Esprit, le surnaturel. Et tu appelles une église dans le domaine du surnaturel. Les Spoutniks dans le ciel. Dans ces choses montrent que la destruction est proche. Et puis, nous sommes enseignés que l'église s'en ira avant la tribulation. Noé entra dans l'arche avant la pluie, avant que la pluie ne tomba. L'ange dit à l'autre, c'est là que je vous amène. L'ange dit à l'autre, viens ici, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois sorti. Oh Seigneur, l'église s'en ira avant cette heure-là. Qui comprend que l'autre quelque part, c'est vrai que c'est un croyant charnel et tout ça, mais quelque part, Frère Branham l'identifie à l'église qui monte au ciel avant la tribulation. Parce que l'autre est sorti avant le feu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Dieu soit loué. Vous voyez les deux choses que les anges ont accomplies à Sodome. Ils ont aveuglé les sodomites, mais ils ont préparé l'autre. Alors ne regardez pas seulement Michael et Gabriel comme Billy Graham et Oral Robert. Là, frère, vous ne comprendrez pas les Écritures. Parce que vous serez coincés bientôt par Frère Branham. Parce que, Amen. Dieu soit loué, parce que Frère Branham dit Michael c'est Christ. Et si Michael est Christ, Gabriel c'est aussi Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que Michael est Christ? Vous vous rappelez, lorsque je suis allé tenir la convention en province, dans la jungle, très loin d'ici, à une distance de plus de 1000 km. Amen. Et nous sommes allés avec le pasteur Gédéon, qui est décédé, paix à son âme. Et lorsque nous sommes partis, mon titre était Elohim faisant le cri. Non, le Seigneur lui-même faisant le cri comme Elohim, faisant la voix comme Michael et faisant la trompette comme Gabriel. Les prédicateurs de Susso, les pasteurs se sont moqués de moi. Ils ont dit, voilà un monsieur qui s'embrouille. Depuis quand Michael est Christ? Depuis quand Elohim? Et ils ont dit, on va voir ce qu'il va dire aujourd'hui. On l'aura, on va le frapper s'il ne donne pas de citation. Mais oh, ils ont été confondus parce qu'il y a eu beaucoup de citations du prophète. Une pluie de citations sur Michael et sur Gabriel, étant le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Commençons par cette citation ici. Commençons ici. Michael, c'est Christ. Dans le message, le début et la fin de la dispensation des gentils. Frère lui va dire à maman que les enfants dérangent. Papa entend ça ici. Excusez-nous pour que nous suivez partout. Nous ferons des vrais directs quand nous serons dans notre église. Il n'y aura pas ce bruit ici. Que Dieu vous bénisse. Comprenez. C'est notre façon de faire en sorte que la parole vous parvienne. Le début et la fin de la dispensation des gentils. Le paragraphe 112 et le paragraphe 128. Frère Branham dit, en ces temps-là, s'élèvera le grand chef. Il lit Daniel 12.
En ce temps-là, s'élèvera le grand chef. Frère Branham dit bien sûr, Michael était Christ, qui combattit le diable lors des guerres angéliques au ciel. Satan et Michael ont combattu ensemble, ou se sont battus. Comprenez-vous, frère Branham disant, Michael était Christ. Et lorsque vous vouliez dire, Michael était Oral Robert et Billy Graham, oh mes frères, vous aviez besoin de vous connecter à l'écho apostolique. Vous avez besoin de vous connecter aux Éphésiens avec un cavalier anglais. Oui, messieurs, vous ne comprendrez pas le message sans les lunettes d'un apôtre. On doit être établi sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Regardez le nom de notre église. Amen. Triple révélation tabernacle de Kinshasa, établie sur le prophétique, sur l'apostolique et sur les Éphésiens. Amen. Voilà les 3 saisons. Donc frère Branham parla de Bifort au restaurant, le jeune homme qui avait joué au piano. Il dit, ma saison s'achève. Une deuxième saison viendra et une troisième viendra. 3 saisons. Le prophétique, l'apostolique et les Éphésiens. L'apôtre saisit le prophétique, il met la parole en ordre pour les Éphésiens 4. Dieu soit loué. Pendant que vous dites que non, Michael, Gabriel, il y a quelqu'un qui vient? D'accord. Pendant que vous dites que Michael, Gabriel, c'est Billy Graham et Oral Robert, ici frère Branham dit, Michael c'est Christ. Amen. Quand est-ce que Michael et Gabriel sont Oral Robert et Billy Graham? C'est lorsqu'ils aveuglent les Sédomites, ils aveuglent les assemblées de Dieu, ils aveuglent les pentecôtistes. C'est sous cet angle-là qu'ils utilisent Billy Graham et Oral Robert. C'est concernant l'aveuglement. Mais lorsqu'ils préparent l'autre à sortir de la ville avant le feu, lorsqu'ils préparent l'église à s'en aller avant la tribulation, Michael et Gabriel, c'est Christ lui-même. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit Michael, c'est Christ. Amen. Le paragraphe 128, en ce jour-là, Michael sera le défenseur du peuple. Amen. Dieu soit loué. Béni soit le nom du Seigneur. Michael est Christ, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est frère Branham lui-même qui l'a dit. Et si Michael est Christ, Gabriel aussi c'est Christ. Amen. On va le prouver. Dieu soit loué. Voilà pourquoi Christ en descendant, il fait le cri des commandements, il fait la voix d'un archange. L'archange c'est Michael. Il prend la forme de Michael. Michael c'est lui Christ. Gabriel aussi c'est Christ. Amen. Oh, ça c'est la parole révélée. Oui, partout il y a la parole. Tout le monde a la parole, même les pentecôtistes ont la parole. Mais nous n'avons pas seulement la parole, nous avons la révélation de la parole. Amen. Voilà la différence entre nous et ces autres personnes. Je vais prouver que Gabriel est Christ aussi. Regardez. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, regardez. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Je pose la question. Qui fait le cri? Le Seigneur lui-même. Qui fait la voix d'un archange? Le Seigneur lui-même. Qui fait la trompette de Dieu? Le Seigneur lui-même, descendant du ciel. Amen. Et les morts en Christ ressuscitent premièrement. Donc il n'y a pas de résurrection sans le cri, sans la voix et sans la trompette. Le cri réclame nos âmes, la voix d'archange réclame nos esprits et la trompette vient changer nos corps, réclame nos corps. C'est la trompette qui va appeler les morts à ressusciter, n'est-ce pas? Maintenant regardez, qui fait la trompette de Dieu? C'est le Seigneur lui-même, selon 1 Thessaloniciens 4, 16. C'est le Seigneur qui fait la trompette de Dieu, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant écoutons dans le message expectatif, le paragraphe 7, qu'est-ce que le prophète dit? Je paraphrase. Eh bien, les anges viennent aux gens, mais quand Gabriel vient, c'est qu'il y a quelque chose de capital. Voyez, frère, maintenant continue. Gabriel annoncera la seconde venue. Écoutez, il sonnera la trompette de Dieu. Attention. Gabriel sonnera la trompette de Dieu. Frère,
Dans 1 Thessaloniciens, c'est le Seigneur lui-même qui fait la trompette de Dieu. Mais ici, frère Branham dit, c'est Gabriel qui sonnera la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Dites-moi, frère Branham, a-t-il contredit la Bible? Non. Il n'a pas contredit la Bible, mais la Bible a été révélée. Béni soit le Seigneur. La Bible a été révélée au prophète. La Bible, c'est la forêt du prophète. La Bible n'est pas la forêt de l'apôtre, c'est la forêt d'abord du prophète. L'apôtre reçoit son message quand le prophète a prêché. Béni soit le nom du Seigneur. L'apôtre n'a pas de message, le message vient au prophète. Frère, Amen. Est-ce que Gabriel, c'est le Seigneur lui-même? Oui. Amen. Amen. Parce que Gabriel sonnera la trompette de Dieu, alors Gabriel est Christ. Parce que c'est Christ qui fera la trompette de Dieu, selon 1 Thessaloniciens 4,16. Oui, monsieur, il faut la révélation pour comprendre toutes ces choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cri, voix d'archange et trompette de 1 Thessaloniciens 4. Amen. C'est le Seigneur qui le fait. Amen. En tant qu'Élohim, Michael et Gabriel. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Amen. Dieu soit loué. Regardez ici. Jésus fait les trois choses pendant qu'il descend. Amen. Et en 63, sur le mont 107, vous avez vu la nuée de gloire. C'était le Seigneur accomplissant Apocalypse 10. Amen. Et dans Apocalypse 10, qu'est-ce qu'il y a? Christ descend comme un ange puissant. L'ange puissant d'Apocalypse 10, c'est Christ, dit William Branham. Amen. Et pendant qu'il descendait comme ça, il faisait le cri, il faisait la voix et il faisait la trompette. Amen. Dieu. Et frère Branham précise ici dans le message d'enlèvement, le paragraphe 129, nous sommes en direct, il faut empêcher les enfants de déranger. On nous voit dans le monde entier et les bruits là vont entrer. Sœur Taï, frère Taï, Dieu vous bénisse. Merci d'être venu ici. Amen. Amen. L'enlèvement 129. Je disais que le message ici, je le continuerai jusqu'au mercredi. Frère Branham dit, je veux que vous remarquiez cette grande chose qui est arrivée ici maintenant. Ne manquez pas ceci. Voyez, notez donc bien ceci. La parole dit ici, dans 2 Thessaloniciens, Frère Branham dit, il y a trois choses. Remarquez, du verset 13 au verset 16, qu'il y a trois choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Amen. Trois choses arrivent avant que vous et moi, nous rencontrions le Seigneur dans les airs. Trois choses arrivent et ces trois choses nous préparent. Ces trois choses sont faites pour nous apprêter. Amen. Le cri, la voix et la trompette. L'être humain a trois parties. Corps, esprit et âme. Et le Seigneur fait trois choses pour changer ces trois parties de l'être humain. Je parle de l'épouse. Lorsque ton âme est délivrée, ton esprit doit être délivré et ton corps doit changer. Voilà les rôles des trois choses que le Seigneur fait. Amen. Cri, voix, trompette. Frère Branham, au paragraphe 130 du message d'enlèvement, il dit, trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Une voix, un cri de commandement, un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri de commandement. Frère Branham dit, Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Pendant qu'il descend du ciel, il fait le cri. Pendant qu'il descend, il fait la voix de l'archange. Pendant qu'il descend, il fait la trompette. On ne voit pas son corps physique, mais on voit le corps de l'épouse. William Branham était le marbre de l'épouse. Le premier marbre de l'épouse que Dieu avait purifié et que Dieu avait utilisé. Et c'est à travers William Branham que Dieu a fait le cri, le commandement. Parce que Branham dit le cri, c'est mon message. Amen. Voyez, les gens voyaient William Branham un homme sans savoir que le Seigneur lui-même faisait le cri à travers lui. Amen. La divinité. Amen, était dans cet homme de William Branham. Amen. Mais cette divinité a continué à porter le nom de Jésus-Christ. La divinité ne s'est pas appelée William Branham. Branham était le vase.
Branham était son serviteur, mais la divinité s'est appelée Jésus-Christ. Amen. Et Branham nous a pointé Jésus-Christ. Je me demande, en ce jour ici, sur Internet, sur YouTube, il y a beaucoup de gens, plus de 100 personnes qui viennent combattre William Branham. Branham est idolâtre, Branham est franc-maçon, Branham est magicien, Branham s'est appelé Dieu. Et ce mouvement est venu de qui? De la famille de frères Collins. Que Dieu leur pardonne. Amen. Je vous révèle ça. Je le dis ici, tout le monde m'entend. Amen. Parce qu'ils n'ont pas eu honte d'attaquer le prophète. Je le dénonce ici en public. Amen. Le frère Collins, qui était le diacre de frère Branham, lorsque frère Neville est mort, c'est le frère Collins qui est devenu pasteur du Branham Tabernacle. Et selon ce que nous entendons, la mort de frère Collins a été causée par le fait que Joseph Branham est devenu pasteur du Branham Tabernacle. Il a inclus le Branham Tabernacle dans la fondation de la voix de Dieu. Automatiquement, il devenait aussi le numéro 1 de l'église. En faisant ça, il semble que cela avait choqué Collins et c'est ce qui l'a conduit à la mort. Alors, il y a un enfant de Collins qui s'est fâché comme ça, qui est venu sur Internet pour détruire William Branham, le prophète. Pour parler à mal du prophète, pour dire qu'il était idolâtre, c'était un magicien. Il dit beaucoup de choses ce garçon. Que Dieu ait pitié de ce monsieur. Il y a même des enfants de la famille de Collins qui passent à la télévision pour dire n'importe quoi. Il y a une fille qui est passée pour dire, Branham a dit, Elohim était dans la chair humaine chez Abraham, c'est-à-dire Branham s'est appelé Dieu. Mais lisez aussi le message de frère Branham, le serpent écrasé. Là où les gens sont venus pour confesser leurs péchés au nom de Branham et se fait baptiser au nom de frère Branham, qu'est-ce que Branham leur a répondu? Il leur a dit, je suis votre frère, je ne suis pas votre Seigneur. Amen. Si vous faites ça, je laisserai le ministère. Ne me comparez pas à mon Seigneur. Et Branham a dit que ce démon-là, c'est un serpent. Il l'a vu en vision, il l'avait frappé, mais il n'était pas mort. Et pourquoi il l'a appelé un serpent écrasé? Il est entré dans la boue. Cet esprit-là n'est pas plus fort parce qu'il a été déjà menacé par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. William Branham était son prophète. Amen. Mais Dieu n'a pas d'autre corps que nos corps. Il n'a pas d'autres yeux que nos yeux. Dieu utilise l'homme. Amen. Amen. Et lorsque Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu et Aaron sera ton prophète, ça veut dire quoi? Amen. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. La divinité est descendue. Il a laissé les corps dans les airs parce que le corps de Jésus ne peut pas toucher la terre. Le corps est resté dans les airs. Et alors, pendant que ces corps descendent, il fait le cri à travers un prophète, à travers l'épouse. La voix de l'archange à travers l'épouse. Et la trompette à travers l'épouse. Amen. Alors, lorsque toute l'épouse est prête, avec les corps changés, elle monte dans l'enlèvement, rencontrer le corps physique dans les airs. C'est ce que dit le prophète. Et alors, Christ fait les trois choses, c'est pendant qu'il descend. Et il le fait en tant que divinité. On pose à Frère Branham la question, Frère Branham, est-il Jésus-Christ? Il dit, dire que je suis Jésus de Marie là, non. Vous êtes loin de la vérité. Amen. Mais dire que l'esprit qui était en lui est en moi, vous n'êtes pas loin de la vérité. Je dis sur le nom du Seigneur. Les gens me posent des questions, mais Frère Baruch, il disait que Dieu n'était pas en William Branham. Comment Branham peut-il contenir Dieu? Non, non, non. Eh bien, je respecte l'homme de Dieu, paix à son âme. Le fait que j'ai pleuré Baruch ne signifie pas que nous partageons les mêmes opinions. Amen. Dieu soit loué. Amen. Paix à son âme, il a beaucoup servi le Seigneur, nous devons respecter cet homme de Dieu. Mais s'il a dit que Branham n'avait pas Dieu en lui, je ne sais pas. C'est quoi le ministère du Fils de l'homme? C'est Dieu sous forme d'un prophète. Amen. 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 Chez Abraham, Elohim était dans la chair humaine. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Bible 17:30, c'est la même chose qui se répète. Ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe. Elohim, avec Michael et Gabriel, alla chez Abraham, dans la chair humaine, mangeant la viande de bœuf, buvant le lait de vache. Et Dieu était dans son prophète de Kentucky, qui sera les bras de l'épouse. C'était Jésus-Christ à travers un vase humain. Amen. Amen. Alors, si
un frère a dit, ce n'était pas cela, c'est lui qui l'a dit. Il n'avait pas vu. S'il avait vu, il aurait dit ça aussi. Béni soit le nom du Seigneur. Ne nous amenez pas à parler mal de Barouti, notre pasteur, qui est dans la gloire. Dieu soit loué. Oh, que Dieu vous bénisse, mes frères. Amen. Il fait le cri en tant que divinité. Le Seigneur qui apparaît dans l'église à travers des vases. Le frère Branham était un grand vase que Dieu a utilisé en premier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le cri, la voix et la trompette, je disais, dans une église du message où ces choses ne sont pas prêchées. Et il ne prêche que les dons de l'esprit. Quand les dons se manifestent, Dieu est là, c'est fini. Voyez la colonne de feu dans la photo. C'est fini, Dieu est là. Et ils disent même, on n'a pas besoin de votre révélation là. Mais les dons ne sont pas le message de Frère Branham. Les dons étaient le réveil des pentecôtistes. Amen. Le premier poule, le deuxième poule n'était pas le message de Frère Branham. Amen. La guérison, le discernement étaient des apparts. Le message, Branham dit, je vais à l'ouest. C'est là que mon message viendra. Et pendant qu'il partait, Jules Jackson, en songe, il voit une montagne pyramidale. Amen. Et quelqu'un qui prend un instrument tranchant et qui coupe le sommet. À l'intérieur de la pyramide, il y avait un roc blanc. Amen. C'est ce roc blanc qui est le message de Frère Branham. Il était blanc. Aucune lumière du soleil n'avait frappé là-dessus. Et Branham dit, je vais à l'ouest pour avoir l'interprétation du roc blanc. Amen. C'est quoi le roc blanc? C'est le mystère de Dieu qui est révélé. Le triple mystère de Dieu sur le 7e sceau qui devient une triple révélation. Amen. Connaître qui est Dieu, c'est qu'il est, sa nature et son être. Que Dieu vous bénisse. Et c'est là, Frère Branham l'a appelé le 3e poule. Dieu soit loué. Et c'est là, Frère Branham l'a appelé les mystères au dos du livre. Parce que les mystères écrits sont les mystères des 6 sceaux. Amen. En dehors des mystères écrits, il y avait des mystères au dos du livre. Amen. Et ces mystères au dos du livre étaient dans un petit livre. C'est ce petit livre qui a été ouvert au ciel, que Dieu a ramené sur la terre, sur le mont Sunset. Il a donné à Frère Branham. Il a révélé le petit livre. Amen. Amen. C'est ce petit livre que vous appelez le titre de propriété, que l'épouse a reçu au cap de bonne espérance. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les mystères écrits et les mystères au dos, tous les mystères ont été révélés à cette ligne de Malachie 4. Dieu soit loué. Alors, poursuivons notre petit enseignement pour qu'on arrive à la fin. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Pourquoi le Seigneur fait 3 choses pendant qu'il descend? Cri, voix, trompette. C'est parce que vous avez 3 parties dans votre être et toutes les 3 parties sont appelées à la purification. Vous devez être prêt à rencontrer le Seigneur dans les airs après le changement de votre âme, de votre esprit et de votre corps. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Écoutez, quand Dieu vous sanctifie, il vous sanctifie tout entier. Et Paul continue, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui comprend? Amen. Pour que l'enlèvement ait lieu, il faut que votre âme, votre esprit et votre corps soient prêts, soient purifiés, soient sanctifiés. D'accord. Est-ce que Dieu dit ça dans l'Ancien Testament? Ézéchiel 36, le verset 26. J'ai lu ça pour relier à cette écriture de 1 Thessaloniciens 5, 23. Écoutez le verset 26 d'Ésaïe 36. Ésaïe 36, le verset 26. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est-à-dire que votre ancien esprit doit être annihilé. Et Dieu met un esprit nouveau en vous. Il purifie votre esprit. Il met en vous son caractère. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu fait ça. Et je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances.
et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Frère Taïd, Dieu a un programme pour que l'être humain puisse lui obéir. Il vient changer l'âme. Quand vous croyez la vérité, vous passez de la mort à la vie. Il vient purifier votre esprit lorsque vous ajoutez les vertus. La stature d'un homme parfait, c'est ça l'esprit nouveau. Le caractère de Jésus qui se forme en vous. La pensée qui est en Christ, qui vient en vous. Ce n'est pas fini. Dieu a aussi notre programme de vivifier nos corps mortels. Les soumettre à sa parole. Et Dieu dit ici, quand je mets le cœur nouveau, je mets l'esprit nouveau, je mets mon esprit en vous, c'est pour vous amener à obéir à ma parole. Amen. Comment obéirons-nous à la parole? C'est par son esprit. Amen. Qui habite en nous. Amen. Qui touche nos âmes, qui touche nos esprits et qui touche nos corps. Pour les soumettre à la volonté de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. Donc l'esprit ne s'arrête pas seulement à l'âme. L'esprit de Dieu va jusque dans notre esprit pour le changer. Et l'esprit de Dieu va toucher nos corps. Frère Taï, ce n'est pas pour rien que vous voyez un homme comme Philippe. C'était un évangéliste qui prêchait dans une réunion. Et soudain, Philippe a été transporté par l'esprit jusque dans le désert pour rencontrer l'eunuque éthiopien. Un homme qui n'est pas mort, son corps n'est pas encore glorifié, mais il s'envole. Branham dit, c'était la puissance de Dieu qui était en lui, qui avait touché son corps. Que Dieu vous bénisse. Regardez, Pierre qui passe et son ombre guérit les malades. Pierre passe seulement, mais l'ombre de Pierre guérit les malades. Ce n'est pas l'âme de Pierre, mais l'ombre de son corps guérit les malades. Qu'est-ce qu'il y avait sur son corps? Son corps était vivifié par l'esprit vivifiant. La puissance vivifiante était sur les membres du corps de Pierre. Regardez Paul. Paul, le linge qui touchait son corps guérissait les malades et chassait les démons. C'est-à-dire que vous arriverez à un niveau, frère, où Dieu va vivifier vos corps. Tout ce que vous toucherez sera béni. Quand vous mettez vos mains sur un malade, il est guéri. Parce que votre corps est touché par la puissance de Dieu. Dieu l'a vivifié. Alors pour ceux qui sont malades, frère Tim Smith dit, lorsque l'Esprit de Dieu vivifiera nos corps, les malades seront guéris. Parce que frère, même quand on prie pour les malades qui sont guéris, c'est l'Esprit vivifiant, c'est la puissance vivifiante de Dieu qui vient toucher le corps malade. Il ne touche pas l'âme, mais il touche le corps et le guérit. Amen. Sachez que nos corps mortels seront vivifiés par l'Esprit qui habite en nous. Amen. Et c'est là avant l'enlèvement. Dieu soit loué. Et qu'est-ce que Frère Madame dit dans le message de lever du soleil, le paragraphe 225? Écoutez, je vais vite pour terminer. Je sais que je ne termine pas tout aujourd'hui. Je reviendrai le mercredi. Frère Madame dit, la puissance vivifiante était non seulement dans leur âme, ça c'est Branham. La puissance vivifiante était non seulement dans leur âme, mais elle était aussi dans tout leur être. Frère Taïf, vous êtes là? Amen. Frère Gires? Amen. L'être humain, combien de parties? 3 parties, âme, esprit et corps. Et Branham dit ici que la puissance vivifiante de Dieu, au temps des apôtres, n'était pas seulement dans leur âme, non, mais c'était aussi dans tout leur être. La puissance était dans leur esprit, la puissance était dans leur chair. Votre chair, oui, Dieu touchera votre chair pour la soumettre à sa volonté. Amen. Et Frère Branham dit, quand la puissance touche ton corps, les vieilles habitudes vont disparaître. Amen. Celui qui convoitait ne convoitera plus. Celui qui trompait sa femme ne la trompera plus. Amen. Les femmes insoumises deviendront soumises. Amen. Parce que cette puissance vient soumettre ton corps à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu dit.
je mettrai mon esprit nouveau. D'accord? Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai mon esprit en vous afin que vous puissiez obéir à ma parole. Amen. Frère, la parole de Dieu sans l'esprit de Dieu, vous ne l'obéirez pas. Amen. Amen. Je vais même plus loin. Lorsque vous croyez la vérité, elle vous purifie, elle vous lave. Mais il y a encore la racine du mal en vous. Il faut le baptême de feu pour purifier cette histoire Amen. et l'enlever. Amen. Votre âme est sauvée en croyant la vérité, mais votre esprit doit être purifié. Et votre corps doit être vivifié. Dieu soit loué. C'est clair ici, frère, on a dit, la dynamique ne vient pas seulement donner la vie à l'âme, mais elle vivifie la mécanique. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ils étaient tellement vivifiés qu'ils se mirent à parler un autre langage. Ils étaient tellement vivifiés par la puissance de résurrection de Christ qu'ils imposèrent les mains. Ils étaient tellement vivifiés par la puissance vivifiante qu'en imposant les mains aux malades, ceux-ci étaient guéris. Cela vivifie vos corps mortels. Ils étaient guéris par l'imposition des mains. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, un enfant sera malade sans que tu pries, on l'attache à ton corps, il est guéri. Pourquoi? C'est un corps qui a l'esprit à l'intérieur et cet esprit l'a vivifié. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors le Seigneur, frère Taï, le Seigneur fait le cri des commandements en tant qu'Élohim. Il fait le cri en tant qu'Élohim. En libérant le pays promis sous forme de promesses. Frère Taï, je vais être clair là-dessus. Êtes-vous tous ici? Amen. Je parle de l'assemblée invisible et invisible, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je crois que frère Martin est réuni avec sa famille. Chez le frère Jérémie, il y a beaucoup de saints. Et sur la route Siforco, je vous salue. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Que dans le premier exode, Moïse a donné à Israël le pays, mais sous forme de promesses. Vous y arriverez. Vous y arriverez. C'est dans le premier exode. Même dans le deuxième exode, le pays était le Saint-Esprit. Jésus l'a libéré sous forme de promesses. Recevez le Saint-Esprit. Ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Après que Jésus soit parti. Vous me comprenez? Et Elohim, chez Abraham, n'a pas donné l'enfant visible. Il a fait une promesse. Je reviendrai et Sarah, ton épouse, sera enceinte. Amen. Sarah aura un fils. Et le même Elohim était en William Branham, nous donnant le Saint-Esprit sous forme de promesse. Parce que dit vivant des prophètes, qui est adopté comme lui? Personne. Même Neville n'était pas adopté comme frère Branham. Ils avaient l'esprit, mais en partie. Branham seul avait l'esprit dans la plénitude. Pourquoi? Parce qu'à Branham, Dieu avait révélé tous les mystères. Amen. Le troisième pour le même Branham, Dieu lui a expliqué ça. Amen. Mais il dit à Branham, n'explique pas ça à l'église. Ce n'est pas encore le moment. Amen. Et Branham se lève et dit, vous comprendrez après mon départ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Branham dit, vous saisirez le mystère, c'est à la fin du 7e jour. Amen. Pas à l'ouverture. À l'ouverture, Branham seul saisit. Mais à la fin, le reste de l'épouse peut saisir. Amen. Frère Taï, vous comprenez? Il y a deux visions pour l'ouverture de la parole. La première vision, c'est la vision de cet ange que Branham a eu, cette vision qu'il a paralysée. Les 7 anges qui venaient sur le mont 107, c'était pour lui ouvrir la parole. Les deux du livre. Le troisième poule, que Dieu vous bénisse mes frères. Et Dieu lui dit, n'explique pas ça. Et Branham dit, vous saisirez à la fin du 7e saut. Et Dieu lui donne une vision. Une deuxième vision, là où la parole va s'ouvrir aussi à nous. Qu'est-ce que Dieu lui montre? Un cavalier anglais. Amen. Qui traverse l'Europe, qui traverse l'Afrique. Et l'ange déclare, tous sont péchés et sont privés de la gloire. S'ils n'écoutent pas cette fois-ci, s'ils ne saisissent pas ici, ils sont perdus. Amen. Et le cavalier anglais, c'est Éphésiens 4. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Branham a dit dans les Éphésiens, vous comprendrez. Et Dieu a choisi parmi nous un Éphésien. Branham l'a vu en vision de la famille aristocratique. C'est là que la vision disait. Il traversait l'Europe jusqu'en Afrique du Sud, au cap des Bonnes Espérances. Là, Branham l'a vu.
Et c'était une chevauchée de l'ouverture de la parole à nous aussi. Amen. Branham avait déjà compris. Mais il restait nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse mes frères. Amen. La vision du cavalier anglais, c'était la parole qui allait s'ouvrir au reste de l'épouse. Amen. La même parole qui s'était ouverte au prophète, la même parole qui s'est ouverte à l'apôtre, nous ne l'avions pas saisie du tout. Le troisième poule, nous devions nous saisir ça à la fin de la route. À la fin du 7e saut, dit frère Branham. Que Dieu vous bénisse mes frères. Amen. Alors Elohim, Jésus fait le cri des commandements comme Elohim. Il libère le pays, qui est le Saint-Esprit adoption, sous forme de promesses. Sous forme de promesses. Frère Taï, croyez-vous que le ministère de Jésus-Christ s'était réincarné à William Branham? Amen. Que c'était le même ministère. Oui. Le même soleil qui s'est levé en Orient devait se lever en Occident. Amen. En Orient, il a œuvré à travers le corps appelé Jésus-Christ. En Occident, il a œuvré à travers un corps appelé William Marion Branham. Mais son nom est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez. Branham dit, les ministères aussi doivent agir de la même façon. Comme il a agi à l'Est, il agira de même à l'Ouest. Frère Taï, est-ce qu'on peut voir ce qu'il a fait à l'Est? À l'Est, il a eu 3 poules. Guérison, discernement, il est allé prêcher aux âmes en prison. C'est le 3e poule. Et en Occident, il a eu 3 poules. Guérison, discernement et l'ouverture de la parole. C'est ça le 3e poule. Que Dieu vous bénisse mes frères. En Orient, il a produit les apôtres. En Occident, il devait produire aussi les apôtres. Amen. En Orient, parmi les apôtres, il y a eu Pierre qui avait la clé du royaume. En Occident aussi, les gens n'ont pas vu Pierre. Mais Branham a parlé de lui entre les lignes. Regarde ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai vu un aigle blanc, qui est le message suivant. Quelque part, il a dit, regardez à New York. C'est Branham. Il y a quelque chose de spécial au sujet de New York. Que Dieu vous bénisse. Oh, est-ce que vous me comprenez? Amen. Il disait, quelqu'un se lèvera après moi pour continuer avec le message. C'était Branham. Même si Frère Barou s'est approprié ça, celui qui continue avec la chose, c'est quelqu'un qui était avec le prophète. Amen. Celui qui était fidèlement enseigné. Vous me comprenez ou pas? Amen. Comment tu vas continuer avec mon église si tu n'étais pas avec moi? Il y a des gens que je forme ici. Ce sont eux qui peuvent continuer avec l'œuvre. Amen. Branham dit, la parole vient au messager, puis à partir de lui, la parole se répand. Maman Marthe, le mouchoir, je n'en ai pas. Amenez-moi avec le mouchoir. D'accord. La sueur commence à entrer aux yeux. Maintenant, j'explique ça. Alors frère Taïf, frère Madame dit, la parole vient à un messager donné par Dieu dans une certaine région. La lumière vient au messager. Puis à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Amen. Alors pourquoi j'écris le livre? Sur la continuité du message. Il y en a qui disent que non, c'est Joseph Branham qui continue avec le message. Est-ce que Joseph Branham prêche au 3e poule? Il met les bandes du prophète, il ramène les gens à écouter la voix de son père. Mais dans cette voix-là, il y a beaucoup de prophéties qui devaient s'accomplir. Amen. Branham a dit que les gens viendraient après lui pour donner un peu plus de sens à ce qu'il a prêché. Il a parlé d'un aigle blanc. Il a parlé d'un cavalier anglais. C'est Branham qui parle de ça. Amen. Vous me comprenez, Église? Amen. Donc, les apôtres étaient des témoins oculaires. Ils étaient avec Christ. Et ils sont allés témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu. Comment 50 ans plus tard, un pasteur se lève et dit c'est moi qui continue avec le message? Pendant que le frère Barouti, c'est frère Coleman qui a prié pour lui. Qui lui a imposé les mains. Pour que les miracles s'accomplissent dans sa vie. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Et quand il est rentré au Congo, il a dit, j'ai reçu ça de frère Coleman. Et comment sauter les apôtres directement? Non, c'est moi qui continue avec le message. Paix à son âme, que Dieu ne puisse pas tenir compte de ça. Que Dieu tienne compte de tout le travail qu'il a fait pour lui. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un grand homme de Dieu, le frère Barouti Kassongo. Que Dieu le bénisse. Amen. Dieu soit loué. Amen.
Amen. Nous allons découvrir si réellement Jésus-Christ a fait le cri en tant qu'Élohim. Parce que le cri, c'est le message. Il y a des choses que je ne voulais pas lire. Mais mon frère, Frère Taï, il y a des choses que je ne voulais pas lire, mais je dois lire quand même. Amen. Pour que le tableau soit clair. Je vais lire Frère Branham sur le cri des commandements. Parce que si on ne saisit pas ceci, Frère Taï, pas d'enlèvement. On peut avoir des brochures, on peut avoir des photos du prophète à la maison. Frère Branham dit, Jésus descend en faisant 3 choses pour le prendre. Crie votre trompette. On doit saisir ça, sinon alors c'est difficile. Amen. Alors c'est quoi le cri? C'est quoi le cri ici? Frère Branham dit quoi ici? Je suis en train de regarder. C'est quoi le cri des commandements? Frère Branham dit dans le message enlèvement, au paragraphe 130, il dit un cri des commandements. Qu'est-ce qu'un cri des commandements? Branham dit c'est le message qui est proclamé en premier. Le pain de vie vivant, manifestant l'épouse. Le cri des commandements, c'est le message. Et le message est venu à qui? À William Branham. D'accord? C'est là que nous disons, frère Taï, que Dieu, Jésus-Christ, a fait le cri à travers William Branham. Parce que le message, il l'a donné à frère Branham. C'est quel message? Le message du cri. Oh my. Amen. Frère Taï, quand le cri des minuit a retenti aux vierges, ce cri disait quoi? Réveillez-vous! Le message de Branham, c'est un cri des minuit qui nous réveille. Réveillez-vous, préparez vos lampes. Voici le point. Allez à sa rencontre. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. C'est le message qui nous prépare, qui nous réveille. Oui, frère Taï, frère Branham dit, il y a un mystère, quand Dieu vous le révèle, c'est le réveil, c'est la nouvelle naissance. C'est le message de frère Branham. La triple révélation, c'est le message du Christ. C'est ce qui réveille nos âmes. Que Dieu vous bénisse. Dieu seul, le frère Branham continue. Amen. Au paragraphe 131, dans Amos 3,7, il dit qu'il fera ceci. Il ne fera rien sans avoir premièrement révélé à ses serviteurs les prophètes. Donc le cri, Dieu l'a fait à travers le prophète de Dieu, William Marion Branham. Dieu soit loué. Et je disais, frère Taï, que le cri des commandements, le Seigneur l'a fait en tant qu'Élohim. À travers William Branham. Parce qu'Élohim était dans la chair humaine. Dans ces derniers jours, comme chez Abraham. D'accord? Et cette chair humaine, par laquelle Elohim s'est révélé, c'était la chair de William Branham. D'abord, c'était la chair de William Branham. Bien. Frère Taï, maintenant faisons le calcul. Faisons la mathématique. Branham dit le cri des commandements, c'est le message. Amen. D'accord? Oui. Et le message, Dieu l'a donné à qui? Au prophète. Et le prophète William Branham disait quoi? Ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe, qui se répétait, c'est que Elohim serait dans la chair humaine. Et Elohim, dans la chair de Branham, faisait quoi? Il donnait le message Amen. à l'épouse. Béni soit le nom du Seigneur. Alors je veux maintenant lire frère Branham, frère Taï, pour que les choses soient ensemble. Dans le message enlèvement, qui connaît mon ministère ici? Vous à l'écoute, qui connaît mon ministère? Il y en a qui m'ont appelé évangéliste. D'accord. Dieu m'a dit un jour, je ne t'ai jamais appelé évangéliste. Comme évangéliste. Mais il m'a appelé en tant que qui? Je ne dis rien. Vous seulement écoutez la parole de Dieu. Ah, mais que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le message enlèvement, le paragraphe 141, frère Branham dit ceci. Il a ordonné que ces choses soient et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, c'est un cri de commandement. Amen. Branham alors pose la question, c'est quoi un cri? C'est un message pour rassembler les gens. D'accord, frère Taï. Frère Taï.
Est-ce que quand je dis que Jésus-Christ a fait le cri à travers Branham, j'ai raison? Parce que le cri, c'est le message. Et le message est venu à qui? Au prophète. La parole vient au prophète. C'est pourquoi notre langage n'est pas difficile. Quand je dis Jésus-Christ a fait un cri à travers le prophète William Branham, oui, le cri, c'est le message. Amen. Le message n'est pas venu à frère Coleman. Le message n'est pas venu à frère Bluit, à frère Nat, à frère Tim, aux Éphésiens 4. Donc, quel type ministère? Mais le message est venu, c'est au prophète. C'est ça, frère. Est-ce que la parole vient au prophète? Amen. Alors, frère Coleman, frère Bluit, frère Nat, ce sont des auxiliaires du prophète. Amen. Pour continuer l'œuvre de Dieu. Amen. Hey. Oui, mon frère. Qu'est-ce que frère Coleman faisait? Qu'est-ce que frère Bluit et les autres font? Ils répètent les bandes. Ils répètent ce que disent les bandes et les brochures. Amen. Mais en saison. Ils ont l'esprit de vérité. Amen. Ce que nous n'avions pas saisi du vivant du prophète, l'esprit vient les révéler, les ouvrir les yeux. Pour qu'ils nous montrent où Branham l'a dit. Amen. Ce qu'ils disent n'est pas en dehors du message. Non, ils nous ramènent au message du prophète. C'est ce que Jésus avait dit. L'esprit de vérité, quand il viendra, il vous conduira à tout ce que je vous ai enseigné. Amen. D'accord? Amen. C'est ça. Et quand l'esprit de vérité, la colonne de feu revient dans l'église, et qui se saisit d'un apôtre, cet apôtre vous ramène au message. Il a prêché les 7 tonnerres, que ce sont les 7 voies de cet âge de l'église qui se manifestent dans un croyant comme foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, affection fraternelle. Et il nous a montré où Branham l'a prêché. Voilà un bon disciple. Amen. Voilà un bon disciple fidèle. Il ramène les gens au message de son maître. Il ne vient pas contredire son maître. Mais il vient avec oui, Abraham a dit. Oui. Le prophète a dit ça. Le prophète a dit ça. Hey. Voilà pourquoi, frère Taï, nous avons placé confiance en frère Coleman. Amen. Et lorsque les Éphésiens 4 sont venus, le quintuple ministère, un cavalier anglais, ils ne sont pas venus avec un autre message. Ce qu'ils prêchent est dans le message du prophète. Oui. Voilà pourquoi nous croyons à ces hommes comme quelque chose de vie ou de mort. Amen. Prenez les bandes, mettez dans vos maisons, écoutez ça. C'est la voix de Dieu. Parce que vous ne trouverez rien qui prêche qui est en dehors du message. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, mes frères. Amen. Dieu soit loué. Et frère Branham dit, c'est quoi le cri? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est ça le cri. Maintenant, frère Taï, qu'est-ce que nous prêchons dans les 6 eaux? Le cri, c'est le message. La voix, c'est le message. La trompette, on ne montre pas la différence. Pourquoi Jésus fait les 3 choses? Si c'était une seule chose, pourquoi il fait les 3? 1, 2, 3. Cri, voix, trompette. C'est que chaque chose a un rôle à jouer. Amen. Le cri a son rôle, la voix d'archange a son rôle, la trompette a son rôle. Amen. Pourquoi Jésus fait les 3? Que Dieu vous bénisse. Branham dit le cri c'est le message. Et je vous ai dit qu'il fait le cri comme en tant qu'Élohim. Vous allez saisir ici. Branham dit un message est proclamé premièrement. Eh bien, le cri, Branham dit, c'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Amen. Voilà ce que le message du cri fait. Hein, frère Taï? C'est le cri de minuit, à la 7e veille. Amen. La 7e veille, c'est le 7e âge de l'église. Vous avez vu, excusez-moi, le micro s'est éteint ici aussi? Non, ça va. Non, ici. Ici, il y a la lumière. Ah non. Il n'y a plus de lumière? Vous m'excusez, j'enlève l'émetteur du micro pour qu'on suive en direct. Ça ne va pas bouger? Hein? D'accord. Ok. Il y a une bonne partie où les micros ne pouvaient plus donner les micros, se sont éteints. Les micros se sont éteints pendant l'exercice. Là, on doit comprendre leur autonomie.
Je vais voir ce qu'il faut faire prochainement. Que Dieu vous bénisse. Même avec ma voix, vous allez m'entendre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, frère Taï, il y a un petit fou. Je l'appelle petit fou de la Côte d'Ivoire. Qui s'appelle Kakou Philippe. Amen. Il a ses messagers, ses prédicateurs partout dans le pays pour essayer d'induire les gens en erreur en présentant Kakou Philippe comme un prophète du même rang que Branham. Je me demande, dans la main de Dieu, de Jésus, il y avait combien d'étoiles? Il y avait 7 étoiles. Et Branham était la 7e étoile. C'est la dernière étoile. Les autres sont des petites étoiles. Amen. Vous me comprenez ou pas? Amen. Frère Coleman, frère Blue, les autres sont de petites étoiles qui viennent après la grande étoile qui était un prophète, un messager. Les autres sont des auxiliaires du prophète. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Les apôtres et les Éphésiens, les autres ici, c'est dans Éphésiens 4. Amen. Seulement dans Éphésiens 4, l'appel le plus élevé, c'est un apôtre. Parce qu'il doit mettre la parole en ordre pour l'évangéliste, pour le docteur, pour le pasteur et pour le prophète mineur. Amen. Vous voyez? Donc, un évangéliste, un docteur qui n'a pas reçu un apôtre, il a la confusion. Parce que le prophète, quand il prêche, il y a des choses qu'il a prêchées sans expliquer. Quelqu'un me dit Amen. Mais un apôtre a la capacité de saisir un prophète et de mettre les choses en ordre, de mettre le puzzle en ordre. Amen. Pour les autres ministères. Mais Kakou Philippe, de la Côte d'Ivoire, c'est un monsieur qui dit qu'il est venu après Branham. Je ne sais même pas dans quelle brochure Branham a parlé de lui. Il prêche en chapeau, contredisant d'abord la Bible. La Bible dit, un homme ne peut pas adorer Dieu avec un chapeau. Amen. En couvrant sa tête, comme les kibambouistes. Et cet homme vient avec un chapeau, il dit qu'il est un prophète du même rang que Branham et les Jérémie et tout ça, et que tout le monde qui a suivi Branham doit aller en enfer. Vous avez déjà vu un prophète faire ça? Vous avez déjà entendu Branham dire que non, ceux qui sont venus avant moi, ils vont en enfer? Non. Il prend les brochures, il parle la malle, il déchire, c'est quel prophète? C'est un magicien comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lui, il fait le cri de minuit. Quelle confusion. Le cri de minuit qui réveille les vierges. Réveillez-vous! L'époux arrive! Il dit que c'est lui qui fait ça. Mais Branham dit, le cri de minuit se fait à la 7e veille. Et Branham continue, il dit la 7e veille, c'est le 7e âge de l'église. Et le 7e âge de l'église a reçu un 7e messager. C'est William Branham. Amen. Qui a fait le cri de minuit. Amen. Le cri de commandement. Le message de William Branham, c'est le cri de minuit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Ils ont trompé les petits enfants là-bas. Ils ne nous tromperont pas nous ici. Amen. Alors, mon frère Branham dit, levez-vous et préparez vos lampes. C'est ça le message du cri. D'accord. Frère Taï, regardez le message de frère Branham que nous n'avions pas saisi. C'était le 3e point. Quand Dieu lui a dit, n'explique pas ça. Qu'est-ce qui était là-dedans? C'était Dieu qui se dévoile. Dieu qui se révèle. Le mystère de Dieu qui est révélé. Les gens connaissaient Dieu, mais pas en profondeur. Branham dit, quand son mystère est révélé, vous connaissez qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature et son être. Dieu a un être. De même que notre être a 3 parties, Dieu a un être qui a 3 parties. C'est ainsi qu'a dit William Branham. Elohim, Logos, et nous sommes la 3e partie. Il y a des citations, frère Taï. Il y a des citations qui soutiennent tout ça. J'ai même un livre que j'ai écrit là-dedans, là-dessus. Elohim, Logos, l'épouse. D'Elohim est sorti le Logos, qui est la 2e partie de Dieu. Le Logos, c'est le Fils de Dieu, c'est la parole. Et du Logos, qui est le Fils, est sorti l'épouse. Nous sommes sortis de Christ, n'est-ce pas? C'est ça l'être de Dieu qui est révélé. Et maintenant frère Taï, nous étions dans l'amnésie. Quand le péché est entré,
nous sommes tombés dans l'amnésie. Nous avons oublié nos origines. Nous ne savions plus d'où nous venons et où nous allons. Nous étions malades. Nous étions inconscients. Nous sommes devenus comme des petits fous, ne sachant pas où nous allons. Et Satan s'est joué de nous. Hein? Et il nous a appelés des pécheurs. Et nos parents nous ont donné des noms qui ne sont pas nos noms. Taï, Jean de Dieu. Ça, ce sont des noms donnés à nos chairs. Mais ce que nous sommes réellement, ce ne sont pas ces chairs. Nous sommes l'âme à l'intérieur. C'est cette âme qui est sortie de Dieu. Et l'âme est le Saint-Esprit. Parce que c'est le morceau du Saint-Esprit. Maintenant, frère Taï, pourquoi frère Branham dit que quand ce mystère vous est révélé, cela est une nouvelle naissance? C'est-à-dire que la parole de Dieu est comme la pluie. Frère Branham l'appelle la pluie de la première saison. C'est la pluie de l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Quand la pluie vient sur une semence qui est morte, la semence reprend vie. C'est Taï. Quand on sème le maïs et que la pluie tombe, ce maïs qui est tombé en terre, qui a pourri là, va germer. C'est la pluie qui a permis au maïs de germer. Amen. Et nous recevons une révélation qui nous dit qui nous sommes. Nous nous réveillons. Amen. Et nous poussons des cris. Je ne suis pas Mouloua, je ne suis pas Mukongo, je ne suis pas Mungala, je suis le Saint-Esprit. Je suis une partie de Dieu. Amen. Voilà le réveil de l'épouse. Amen. Les sept tonnerres réveillent l'épouse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent à l'épouse cette révélation. C'est ce qui arriva à Frère Taï lorsque la mère règle a là trouvé son petit aiglon dans le poulailler. La mère règle, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout ce qu'elle a fait, c'est révéler à l'enfant qui il est. Tu es une partie de moi. Tu n'es pas un poussin. Kevin, éteins la lumière. Et quand l'enfant s'est rendu compte de qui il est, eh ben, il était convaincu que je ne suis pas un poulet. Et il est monté. Il y a une révélation qui vient nous dire d'où nous venons et où nous allons. Ça nous réveille et nous montons au ciel. Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Maintenant, frère Branham dit ceci. Levez-vous et préparez vos lampes. Maintenant, frère Taï, écoutez ce que j'avais dit ici de Kako Philippe. Frère Branham dit, quand est-ce que la voix, le cri avait crié, réveillez-vous. Branham dit, c'était à quelle veille? Il dit la 7e veille. Pas la 6e, mais la 7e. C'est là que le cri a retenti, voici l'époux. Levez-vous et préparez vos lampes. Et ils le firent. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes. Mais vous voyez, c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. Le cri, c'est le temps de Malachie 4. Lorsqu'on arrive, Branham dit le cri, c'est Luc 17. Frère Taï, quand Dieu fait le cri, il accomplit Luc 17, 30. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce qui arriva au temps de l'os se répète, Elohim dans la chair humaine. Amen. Faisant le cri. Jésus fait le cri en tant qu'Elohim. Oh, poussons des cris devant l'Éternel. Amen. Il fait le cri en tant qu'Elohim. Béni soit le nom du Seigneur. Branham dit c'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se porte à ce jour. Nous le voyons se dérouler ici même. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je termine bientôt. Il fait la voix d'archange. Est-ce que vous me suivez là-bas? Amen. Jésus-Christ, qui a fait le cri en tant qu'Élohim à travers le prophète, il fait la voix de l'archange en tant qu'esprit de vérité. La voix de l'archange, c'est l'esprit de vérité. La voix de l'archange, c'est Elohim qui revient au temps de la vie chez Abraham pour que Sarah soit enceinte. Elohim a fait la promesse qu'il reviendrait au temps de la vie, mais quand il est venu comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Pour amener la prophétie, la promesse à s'accomplir. Tout ce que Branham a prêché, toutes les promesses qu'il a faites sur nous, Jésus-Christ revient comme la voix d'archange. Amen.
pour amener ces prophéties à l'accomplissement. Pour que l'Esprit nous ouvre la parole et pour que l'Esprit entre dans nos âmes. Que l'Esprit change notre esprit et que l'Esprit vivifie nos corps mortels. Alors, la voix de l'archange, c'est l'Esprit de vérité. Il fait la voix de l'archange comme Michael. C'est ça l'archange dont il est question. Parce que Michael, c'est Christ. A dit frère Branham. Amen. Regardez pourquoi je dis que l'Esprit de vérité, c'est la voix de l'archange. Dans le message 1 Guide 35, je suis presque à la fin, frère Branham dit, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas comprendre maintenant. C'est Branham. Mais quand il sera venu, l'Esprit, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. Branham dit, à la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. À savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. Branham dit à ce moment-là, vous êtes censé être tout en haut. C'est l'enlèvement qui commence, de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, vous voyez, nous amener à la pleine stature de fils et filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Branham dit, quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il nous conduira à la parole. Il nous conduira à quoi? À ce que Branham a prêché sans expliquer. Frère Taï, qu'est-ce que Branham a prêché sans expliquer? C'est le 3e point. Et quand l'Esprit de vérité vient, il vient nous révéler le 7e sceau. Nous montrer où Branham l'a dit. Maintenant, écoutez. Dans le message, l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion, l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion, je prends la dernière phrase, paragraphe 50. Frère Branham prêche, il dit quelque chose, à la fin il pousse un cri. Oh Dieu! J'aurais bien voulu avoir la voix de l'archange. Je pourrais faire pénétrer cela. Frère Taï, Branham dit, si j'avais la voix de l'archange, j'allais réussir à vous faire saisir ça. C'est quoi la voix de l'archange? C'est l'Esprit de vérité qui vient nous amener dans toute la vérité. Amen. Branham a quitté la scène, il a fait le cri. Et le même Christ qui est descendu là, qui était en Branham, devait faire la voix de l'archange à travers l'écho apostolique. Ah, mais c'est pourquoi avec l'apôtre, nous avons compris c'est quoi les 7 tonnerres. Frère Taï, depuis tout ce temps, nous disions ils sont révélés. Ils sont révélés, frère, dans les sceaux. Mais c'est quoi les tonnerres? C'est quoi les 7 tonnerres? Branham a dit ça ici, il a dit ça là-bas, il a caché ici, et Dieu lui a dit explique le 3e point. Et ce que Jésus n'expliquait pas concernait les saisons qui venaient. Et ce que Branham n'expliquait pas concernait la saison apostolique et la saison éphésienne, pour que nous comprenions aussi. Que Dieu vous bénisse. Oh Dieu, j'aurais bien voulu avoir la voix de l'archange. Je pourrais faire pénétrer cela. C'est-à-dire que quand Christ a fait le cri en tant qu'Élohim, il devait faire quoi la chose prochaine? C'est la voix d'un archange. L'archange Michael. Branham dit, oh, cette partie-là ne les concerne pas tellement. Ça sera après son départ. L'Esprit de Dieu reviendra dans l'église pour ouvrir le 3e pour l'église. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Dieu soit loué. Est-ce que Gabriel est un archange aussi? Oui. La voix d'archange qui est Gabriel, c'est une voix qui ressuscita Lazare. Et c'est la voix qui ressuscitera les morts, qui nous appellera à monter au ciel. Amen. Messieurs, est-ce le signe de la fin, paragraphe 150, 151, 152? C'est ce que frère Branham dit. Je termine avec la trompette. Jésus fait la trompette en tant que Gabriel. C'est ce que je vous ai dit ici au début, frère Taï. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, le Seigneur lui-même vient en faisant 3 choses. Le cri des commandements, la voix d'archange et la trompette de Dieu. Qui fait ça? Le Seigneur lui-même. Mais ici, Branham dit, Gabriel annoncera la seconde venue
il sonnera la trompette de Dieu et les morts en Christ ressusciteront. Donc Jésus fait la trompette comme Gabriel. Amen. Donc Gabriel c'est Christ. Oui, oui. Elohim c'est Christ. Michael c'est Christ. Gabriel c'est Christ. Crie, voix, trompette. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc l'enlèvement commence de l'intérieur vers l'extérieur. Le changement vient à l'intérieur quand vous croyez la vérité. Vous êtes censé être en haut, dans le lieu céleste. C'est votre âme qui est enlevée. Et puis votre esprit est délivré. Et votre corps change et vous partez. Vous disparaissez de la terre. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et frère Branham dit l'enlèvement est une révélation. Donc quand vous recevez cette révélation, l'enlèvement commence. C'est quelle révélation? La révélation de qui vous êtes. Amen. La révélation de qui est Dieu. Amen. Le titre de propriété. Que Dieu soit loué. Amen. Je termine avec Gabriel. Et le mercredi, je reviendrai plus fort sur un autre aspect des choses. Je vais dire ceci pour terminer. Je vais déjà prêter ma musique pour que nous puissions chanter. Je vais dire ceci pour terminer. Observez les trois choses que fait Gabriel. Gabriel s'est levé et nous a révélé le mystère de la trompette. Selon Daniel 10, je suis venu vous révéler ce qui est écrit dans le livre des vérités. Il a révélé le mystère de la trompette, c'est la première chose qu'il a faite. Et le même Gabriel, c'est la puissance qui vient soumettre nos corps à la parole. Le baptême de feu dont je parle, c'est Gabriel. Béni soit le Seigneur. Alors maintenant, je vais expliquer quelque chose. Frère Coleman, une sœur est venue lui donner un songe. Et le songe a été lu par Frère Branham le 16 juin 2019, lorsqu'il dévoilait le tableau de Michael et de Gabriel. La sœur a dit à Frère Coleman que Frère Coleman était à la chair, il prêchait. Et pendant qu'il prêchait, il a dit, je parle au sujet d'Elohim. Tout ce que les gens ont fait, ils ont adoré. Ils ont poussé des cris. Il a maintenant dit, je parle au sujet de Michael. Les gens ont acclamé. Mais lorsqu'il a dit, je parle à propos de Gabriel, dans les songes, on dit à Frère Coleman qu'il y a une pause. Et après la pause, le feu est tombé. La puissance est tombée dans l'église. Le feu qui tombe, c'est le baptême de feu qui vient vérifier nos corps pour les soumettre à la parole. C'est l'œuvre de Gabriel. Béni soit le nom du Seigneur. Et la troisième chose que Gabriel fera, il sonnera la trompette et les morts en Christ ressusciteront et nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse, Église. Amen. Alors, je vous dis que je terminerai ça le mercredi parce que le message, je ne veux pas qu'il semble un peu trop long. Amen. C'est là que je vais parler du lion, de l'agneau, du lion, notre délivrance qui est certaine. Lorsqu'il a pris le livre et qu'il a brisé les sceaux, il était lion, a dit Frère Branham. Et en tant que lion, il est le juge. C'est pourquoi il avait la perruque blanche. La photo est ici. Vous voyez la nuée blanche? C'est Christ portant une perruque blanche. C'est Christ qui vient en tant que juge. Il vient faire quoi? Juger la terre. Détruire la terre. Mais frère Taï, depuis 63, la terre n'est pas détruite. Les jugements, des petits jugements frappent ici, frappent là-bas, mais le jugement proprement dit n'a pas encore eu lieu. Qu'est-ce qu'il y a eu, frère Taï? Qu'est-ce qui retarde le jugement de Dieu? Frère Branham dit, son trône de jugement est aspergé de sang. Et c'est quoi le sang? Frère Taï, le sang, c'est le message de l'épouse du temps de la fin. Tous les messagers ont donné leur message. Tous les croyants des âges passés ont reçu leur message, sauf nous. Frère Taï, pour que notre message nous soit donné, il fallait que Christ descende comme le juge suprême. Il est juge, mais il ne juge pas. Il se transforme en agneau pour nous révéler la parole. Amen. Et lorsque la révélation est saisie, lorsque nous saisissons le mystère de Dieu, alors celui qui était agneau devient lion pour nous réclamer. Et alors notre délivrance est certaine.
Amen. Et même ce matin, il est lieu de la tribu de Juda. Amen. Il nous réclame par le feu. Il nous réclame par le baptême de feu. Et par le rugissement. Je reviens le mercredi pour donner un peu plus de détails. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et depuis le cap de mon espérance, nous disons, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire que Christ est en train de s'unir avec son épouse. Toi qui m'as entendu, toi qui es assis quelque part en train de m'entendre, l'heure n'est plus à la distraction. L'enlèvement est à la porte. Amen. Persévérons. Consacrons-nous. Amen. Comme les disciples dans la chambre haute, ils persévéraient dans la prière. Ils étaient d'un commun accord. Soyons d'un commun accord. Amen. Soutenons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Lève-toi et serre la main de ton frère. Serre la main de ta soeur. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, même ici chez moi. Levez-vous, serrez-vous la main parce que j'ai terminé. Le prochain rendez-vous, c'est le prochain rendez-vous, c'est le mercredi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. J'ai dit amen, 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 amen. Est-ce que vous dites amen à la parole de Dieu qui a été prêchée? Levez-vous et serrez-vous la main les uns les autres. Et dansons un peu. Amen, amen, amen. Oh, Zikri, amen. Oh, Zikri, amen, amen. Oh, Zikri, amen. Nous disons amen. Nous disons amen, amen. Nous disons amen, amen, amen. Nous disons amen. Oh Jésus. Adorez le Seigneur. Adorez le roi. Les sœurs de Sifoto. Adorez le roi du ciel. Les sœurs de Mialema qui s'essor. Adorez le roi du ciel. Les sœurs de Mia de Frère Martin, nous vous saluons. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Disons amen. Oh, disons amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Si, amen. Oh, encore une fois, c'est mieux que les autres. Serrez la main ton frère, ta soeur. Dis-lui, Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Grâce infinie de notre Dieu, il t'a fini désespéré, mais par sa grâce, j'ai vu le livre ouvert. Amen. Grâce infinie,
d'amour, tes yeux m'ont vu, infini, désespéré, si ce n'est pas grâce infinie de notre Dieu. J'étais perdu, mais retrouvé pour un cas fini, désespéré, bien, si ce n'est pas où on serait, toi seul sais, rempli d'amour, oh tes yeux m'ont vu, un cas fini, désespéré, oh, prions le Seigneur éternel, je te dis merci pour ce temps que tu nous as accordé dans ta présence. Le temps, Seigneur, d'écouter les mystères du dos du livre. Nous sommes bénis, Seigneur, d'avoir vu le Seigneur descendant en faisant trois choses. Le cri des commandements, la voix de l'archange à travers l'écho apostolique, à travers les Éphésiens, et la trompette à travers l'épouse. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes plus que bénis parce que ces choses nous préparent à monter. Merci pour le titre de propriété, ce qui prouve que l'esprit de vérité était sur la scène. Et dans les Éphésiens, nous avons reçu le titre. Envoie le feu sur le titre, Seigneur, car nous avons commencé à dire, moi et le Père, nous sommes un. Bénis tes enfants réunis chez moi. Bénis tes enfants réunis à Lemba, à Kisenso. Bénis tes enfants, Seigneur, réunis chez le frère Martin. Bénis tes enfants réunis à Siforco. Père, bénis ceux qui nous suivent de loin et ceux qui nous suivront. Bénis-les, Seigneur. Soutiens-nous et bénis-nous. Accorde-nous tes faveurs. Père, ramène tes enfants sains et saufs à la maison pour la gloire de ton nom. Et donne-nous, Seigneur, rapidement le lieu du culte pour la gloire de ton nom, au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, pour ceux qui veulent nous contacter, notre numéro de téléphone, c'est le 0 97 28 72 902. Je reprends dans le français de Brazzaville. Quand vous mettez plus 243, vous commencez par le 97 28 72 902. C'est notre numéro de téléphone pour ceux qui veulent nous contacter. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Jean de Dieu, Paul, à Kinshasa, Triple Révélation Tabernacle. Que Dieu soit loué. Ainsi, nous avons fini pour aujourd'hui. Le mercredi à 17 h, nous serons encore en direct pour continuer avec Lion, Agneau, Lion et pour voir davantage ce qu'il y a là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'ai presque fini. Ainsi, je vais là-bas pour arrêter le direct depuis un certain moment. Que Dieu soit loué. Amen.